Bonsoir et bienvenue sur Télébilingue pour l'info de ce vendredi 12 septembre. Un conflit de voisinage tourne au cauchemar pour une famille biennoise. Ni la police ni la gérance n'ont pour l'heure réagi. Harcelée quotidiennement par un voisin, la famille envisage de quitter le logement où elle est installée depuis 18 ans. Renoncer à la planification de nouveaux tunnels de contournement de Bienne-Ouest jusqu'en 2040 au moins, c'est l'une des recommandations principales du projet Espace Bienne-Nido qui rendait son rapport final aujourd'hui. Projet à 55 millions de francs pour Celtor, l'entreprise de recyclage du Jura bernois doit agrandir la déchetterie de Rondesagne, ce qui implique des mesures écologiques et le déplacement d'une route. Dans le quartier biennois de Mâche, la famille Abimi vit dans la terreur depuis la fin du mois d'août. Un voisin multiplie harcèlement, vandalisme et menaces de mort en toute impunité puisque pour l'heure, ni la police ni la régie immobilière n'ont réagi. Leila Tevo, Thiago Costa. Des inscriptions partout, sur la boîte aux lettres qui a aussi été abîmée, sur la voiture et devant la porte d'entrée. Des insultes et des messages racistes, comme « fuck you » ou « you go ». Et ça va encore plus loin, avec l'installation de tombes artisanales dans le jardin. Et le voisin intimide aussi la famille en pleine nuit. Tout a commencé le matin du 23 août. Là, je l'ai vu, il était assis dans le jardin et mangeait de la nourriture pour chat. J'étais pressé et je devais me dépêcher pour ne pas être en retard, donc je n'ai pas réagi et j'ai simplement fermé la porte de la terrasse et je suis parti. Shemsiye Abimi quitte l'immeuble. Plus tard, son mari demande au voisin de partir de la terrasse. Celui-ci ne voulant rien entendre, il l'a pris par le bras et emmené en dehors de leur terrain. Depuis, le voisin accuse la famille d'avoir cassé son portable. Shemsiye Abimi, dans le but d'apaiser les tensions, lui en a acheté un neuf. Mais ça n'a pas suffi. 3 heures plus tard, il hurlait dans le jardin. « Je vais tous vous tuer, d'abord tes chats, après ton mari et ensuite ta fille. Toi, je vais te laisser en vie, tu as un cœur pur, mais je veux que tu souffres, tu vas devoir vivre avec cette douleur. » Des menaces verbales, mais pas seulement. Un jour, je suis sorti de la voiture avec ma fille, il est venu dans notre direction avec sa voiture et il a mis les gaz. Je me suis dit, moi, il peut m'écraser, mais ma fille, non. Donc j'ai balancé ma fille sur le côté. Depuis, lorsque son mari est absent, elle vit dans la peur et se barricade chez elle. Son voisin vient régulièrement squatter sa terrasse ou toquer contre ses fenêtres. Elle habite ici depuis 18 ans, mais recherche activement un nouveau logement. Tous les jours, elle reçoit de nouvelles menaces de son voisin. Elle a demandé de l'aide, mais pour l'instant, personne n'a pu améliorer la situation. J'ai fait le 117, j'ai expliqué tout ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, vous devez regarder avec la régie immobilière, pas avec nous, on ne peut rien faire. J'ai contacté la régie immobilière, mais ils étaient en vacances. On m'a dit que la responsable était en vacances et qu'il fallait que j'attende 3 semaines et que je devais plutôt appeler la police. Et j'ai téléphoné à plusieurs reprises au 117, toujours la même réponse. On ne peut pas venir, on ne peut rien faire. La police cantonale bernoise nous a confirmé par téléphone avoir été contactée par la victime et ne pas être intervenue. Certaines infractions sont poursuivies uniquement sur plainte et d'autres le sont d'office. Dans le cas d'une infraction poursuivie sur plainte, la victime doit d'abord porter plainte pour qu'une enquête puisse être ouverte. La police tient à préciser qu'un entretien consultatif a eu lieu avec la victime dans un poste de police, au cours duquel elle a été informée des mesures juridiques possibles. Une plainte a bien été déposée auprès du ministère public du Jura bernois Seeland, mais cela peut prendre un certain temps avant que la police en soit informée. Nous avons également contacté le propriétaire de l'immeuble, la société SK Immobilien SA, qui dit ne rien pouvoir faire dans cette situation. Shemsiye Abimi reçoit chaque jour de nouvelles menaces. Elle espère que sa plainte permettra enfin de faire évoluer la situation. Plus j'essaie d'être forte, plus je me sens faible. Ça fait vraiment trop longtemps que ça dure. Nous avons essayé de rentrer en contact avec le voisin en question, mais il ne nous a pas ouvert sa porte. Les peines infligées à 2 des membres de la bande biennoise de CZ ont été alourdies par la Cour pénale neuchâteloise ce vendredi.
En 2021, ils avaient agressé un membre d'une bande rivale à La Chaux-de-Fonds. Lors du procès en appel, ils ont été condamnés à 36 mois de prison dans 10 fermes, respectivement à 36 mois, dont 6 fermes. La Cour a souligné l'absence de prise de conscience ou de regret. Un troisième membre a vu sa peine confirmée, alors que celle du quatrième a été allégée. L'espace Bilbienne-Nido rendait aujourd'hui son rapport final. Cette organisation fêtière, composée d'une délégation des autorités cantonales et communales, avait pour objectif de formuler des recommandations dans le processus de dialogue sur la branche ouest de la 5. EBBN a adopté 11 recommandations et la région dispose désormais de bases solides et harmonisées pour atteindre ses objectifs de mobilité. Louis Beugly. Il aura fallu presque 5 ans pour y arriver. Les villes de Bienne et Nido ainsi que le canton disposent enfin de bases solides pour soulager le trafic dans la région de Bienne-Ouest. Fruit d'une étude globale sur la mobilité, 3 recommandations d'action sont privilégiées. Premièrement, les autorités renoncent pour de bon au tunnel de Porte. Deuxièmement, les projets visant à combler la lacune du réseau routier national sont repoussés au moins jusqu'en 2040. Et troisièmement, l'accent est mis sur la diversification de la mobilité. C'est en fait le mix qui est important et qui permet de trouver des solutions, mais ça passe aussi par peut-être un ralentissement des tempos, ça passe par la création d'axes routiers qui sont plus fluides, et pour ça, ça nécessite aussi de mieux sécuriser les différents usagers de cet axe, d'où la séparation entre les vélos et les automobilistes par exemple. L'option des tunnels de contournement est donc complètement balayée, car trop coûteuse par rapport à leur efficacité. À la place des mesures comme le projet Rue de Caractère visant à mieux relier des quartiers et ralentir la circulation entre la route de Berne et la rue du Débarcadère. Une solution soutenue par la ville de Nido, mais qui laisse aussi un goût amer. Nous regrettons bien sûr beaucoup que le tunnel de Porte, sur lequel nous avions mis beaucoup d'espoir, car il aurait déchargé la vieille ville, ne puisse pas se faire car il n'atteint pas ses objectifs et que son utilité est trop faible par rapport à son coût. Mais nous allons à nouveau nous réunir et voir comment améliorer les conditions cadres existantes pour améliorer la qualité de vie. Le canton de Berne s'attellera à la planification du projet Rue de Caractère dès 2026. Vous avez peut-être constaté que la Suze avait pris une teinte inhabituelle depuis quelques jours. Cette situation est due à une étude. La couleur rouge-orange de la rivière est due à un colorant inoffensif pour la faune et la population, destiné à étudier le cheminement de l'eau. Cette étude a été mandatée par la municipalité de Saint-Imier et le syndicat pour l'alimentation en eau potable des Franches-Montagnes. Elle doit permettre de délimiter plus précisément les zones de protection de 2 sources selon nos confrères du quotidien jurassien. La Suze devrait reprendre ses atours naturels ces prochains jours. Projet à 55 millions de francs pour Celtor, le centre intercommunal d'élimination et de traitement des ordures qui regroupe 27 communes du Jura bernois et du Jura. La déchetterie intercommunale de Rondesagne à Tavannes doit être massivement agrandie. L'entreprise a présenté aujourd'hui sa vision pour les 40 prochaines années. L'INUCI nous la résume. Un projet de déchetterie destiné à durer jusqu'en 2065. L'entreprise de recyclage Celtor veut et doit agrandir le dépôt de Rondesagne à Tavannes pas à pas. La décharge actuelle arrive à capacité maximale, donc on est plein. C'est pour ça qu'on a dû maintenant procéder à l'extension de la décharge pour pouvoir garantir les déchets pour la région, même pour le canton. De nouveaux entrepôts sont prévus ainsi que l'extension du volume en altitude. Autre point important du chantier, le déplacement de la route cantonale Tavannes-Belley pour dégager plus de place pour les compartiments de stockage au sud. La route cantonale elle a été définie ici par rapport à la stabilité du terrain, qu'on soit un maximum sur un matériel dur comme le mâche-fer. La déchetterie continuera de fonctionner pendant l'entier des travaux. Le projet devrait coûter 55 millions de francs. Pour la branche du recyclage, investir est important. Parce que d'une part, les matières premières vont diminuer, on utilise beaucoup, elles ne sont pas éternelles. Et puis d'autre part, on ne sait pas où mettre ensuite les déchets. Donc pour la population, l'environnement global, je pense qu'il est essentiel de recycler. Les objectifs sont une collecte, un traitement et un stockage plus efficace de tous les déchets régionaux, dans un respect strict des normes environnementales.
l'impact qu'on prend, qu'on a ici pour l'extension de la décharge est remise ailleurs en place pour garantir un certain équilibre. Par exemple, ces îlots arborés. D'autres mesures sont prévues, la déchetterie grandira étape par étape pendant 40 ans et sera renaturée ensuite. Manucuré ou non, le HC Bienne devra encore attendre avant de sortir ses griffes. Il a subi sa deuxième défaite en autant de matchs hier soir. Pour leur retrouvaille avec la Tissot Arena, les Biennois se sont inclinés face à Davos 4-1. Les Grisons ont ouvert le score à la 10e minute. Bienne est revenu dans le match en toute fin de premier tiers-temps grâce à Elias Andersson. Mais au deuxième tiers, les situations spéciales ont coûté cher aux Célandais qui ont encaissé le 2-1 en infériorité numérique et le 3-1 alors qu'ils évoluaient à 5 contre 4 après une erreur du défenseur Linus Ullström. Davos a finalement scellé le score dans la cage vide. Et nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Info. Au nom de toutes celles et ceux qui l'ont préparée, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Télébilogue.